Hey, salut tout le monde, c'est Steven de la Night. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale 3DS Hyrule Edition. Et oui, parce que il y a pas longtemps, je me la suis commandée. Bon, enfin, si, ça fait un petit moment quand même que je me suis commandé cette 3DS. Et puis, bah, j'ai voulu partager avec vous, voilà, cette expérience. Bon, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir poster autant de vidéos parce que bon, je suis un peu pris en ce moment. Donc c'est pour ça, mais bientôt je vais recommencer à en faire pas mal de vidéos, donc voilà. Et donc je relance ma chaîne avec cette petite vidéo 3DS édition Hyrule, voilà. Donc je l'ai acheté sur Amazon parce que bon, elle était moins chère que sur tous les autres sites que j'ai regardé. Et puis j'ai voulu me l'acheter, donc je l'ai déjà testé, elle est pas mal, mais pour la vidéo je l'ai remballée pour vous montrer, pour pas vous gâcher la surprise. Dans cette vidéo je vais vous montrer évidemment la console, ses inconvénients et aussi bah, certaines choses que vous verrez après, les différences entre les anciennes, enfin l'ancienne 3DS et la nouvelle. Donc je vais la déballer. Voilà. Je dédie aussi cette vidéo à mes petits frères parce qu'ils sont un grand fan de Zelda. Donc voilà. Donc nous avons dans la boîte évidemment la 3DS, les cartes RA, réalité augmentée, et le manuel. Donc ça pour l'instant on s'en fout. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la console. C'est la console. Donc, franchement, rien à dire. Elle est extrêmement jolie. Enfin, extrêmement jolie, elle est magnifique plutôt. Voilà. Quand on l'ouvre, bah, hop, voilà. Elle est beaucoup plus grande que les 3DS XL. Les anciennes 3DS XL, parce que c'est la New, hein, bien entendu. C'est la New 3DS XL. Je tiens à préciser. Voilà. C'est écrit New 3DS. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va évidemment faire tout ce qui est nouveauté. Donc la nouveauté sur ces 3DS New 3DS XL et New 3DS normal, c'est que on a le pad, le nouveau, qui n'est pas sur les anciennes 3DS, et je vais vous montrer, voilà, parce que j'ai une 3DS XL ancienne. Après le menu Home qui a changé, qui n'est non, qui n'a pas changé, pardon, excusez-moi. C'est les boutons Start et Select qui ont changé, ils sont sur le côté maintenant. Avant, ils étaient en dessous, voilà, ici, sur la barre. Donc là, il y a le menu Home, Select et Start. Donc voilà. Et maintenant, le jeu, je vais la refermer. Les jeux de 3DS se mettent ici. Le stylet ici. Contrairement aux anciennes 3DS où le jeu se mettait derrière et le stylet était sur le côté. Voilà. Donc cette 3DS, je la trouve vraiment géniale. Pour les collectionneurs de Zelda, surtout pour les grands fans de Zelda, c'est une DS, disons, assez pratique. Parce que elle est légère, elle fonctionne bien, elle est rapide. Mais évidemment, il y a quand même quelques inconvénients. Donc je vais vous les montrer. Donc c'est ça. Bon, on va enlever déjà le stylet. Alors, concernant les inconvénients. Bon, maintenant, évidemment, le stylet, il est en dessous. C'est évidemment moins pratique. Le bouton Power, il est là. Donc je trouve, bon ça c'est pas trop dérangeant. Ce qui me dérange, en fait, c'est la carte SD. Parce que sur les anciennes 3DS, XL ou 3DS normales, on avait une carte SD, bah, les cartes SD qu'on met dans les appareils photo. Malheureusement, maintenant, pour une New 3DS et une New 3DS XL, ce sont des micro-cartes SD. Donc ça, c'est les cartes SD qu'on retrouvait dans les 3DS comme ça, les normales. Évidemment, pour savoir où se trouve la carte SD de la New 3DS, il vous faut un tournevis cruciforme. Et évidemment, faut dévisser. C'est pas pratique, je trouve, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des nouvelles 3DS. Voilà. Alors moi, évidemment, j'ai vu plusieurs vidéos de démontage. Donc là, on a un creux pour enlever le cache avec le stylet. Voilà. Là.
Je trouve pas ça pratique. Parce que c'est extrêmement dur des fois. Excusez-moi si je mets autant de temps. C'est que j'ai pas envie de la casser. Elle est assez fragile. Voilà. Donc là, évidemment, nous avons la batterie et la carte SD qui est ici. Voilà. Et il faut... Enfin, non, pardon, excusez-moi, je m'excuse. C'est pas la carte SD, c'est la micro carte SD. Puisque maintenant... C'est une micro carte SD. Donc moi, j'ai laissé l'original parce que j'utilise pas énormément de mémoire. Mais si vous voulez la changer, vous pouvez vous en mettre une de 8 ou maximum 12 GB, voire plus, je ne sais pas. Voilà. Donc ça c'était pour la carte SD. C'est un peu l'inconvénient. Mais sinon pour moi la 3DS, la 3DS pardon. La 3DS Zelda Hyrule Edition est vraiment géniale. Voilà. Donc voilà, c'est voilà. Donc après évidemment, voilà, je vais vous montrer certaines choses de la 3DS Hyrule Edition. Donc moi je me suis acheté parce que évidemment, oh mince, vous l'avez vu, je vais vous le montrer après. L'inconvénient quand une 3DS tombe par terre, c'est qu'évidemment la peinture elle s'enlève. Voilà, on peut voir. Bon, celle-là elle est tombée quand même pas mal de fois, hein. Mais bon. Donc évidemment moi pour éviter que elle tombe par terre, parce que bon, pour l'instant je l'ai jamais fait tomber par terre malgré que ça fait on va dire 2 mois que je l'ai. Elle n'est pas encore tombée par terre. J'espère qu'elle tombera jamais. Donc évidemment pour au cas où si jamais elle tombait par terre, je me suis acheté un protège 3DS. Ça fait bizarre, hein, c'est extrêmement grand, enfin gros surtout à l'arrière. Mais c'est en silicone, en caoutchouc, et c'est extrêmement résistant. Donc c'est simple. Hop, voilà. Donc voilà, ça donne ça. Quand elle est fermée, à l'arrière ça donne ça. Donc évidemment pour jouer, c'est pas désagréable, hein. C'est pas désagréable je trouve. Pour jouer, c'est pratique. Après évidemment, hop, voilà. Ça fait une grosse console en fait entre les mains. Donc celui-là c'est le plus galère à mettre, hein. Bon, je le mettrai pas en entier, j'en mettrai plus tard, c'est pas grave. Voilà, et ça donne ça. Évidemment, ça cache le logo Hyrule. Mais si vous êtes un grand collectionneur ou un grand fan de Zelda, ça la protège contre les chocs et les pertes de peinture, comme j'ai sur celle-là. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous montrer une nouveauté aussi qu'il y a sur les 3DS XL. New 3DS XL, pardon. C'est la 3DS ultra stable ou extra stable, je sais plus comment on dit. Je sais plus comment c'est dit. C'est pour ça. Donc voilà, je vais remettre le stylet, c'est mieux. Alors je sais pas si vous voyez bien là. Ouais, voilà. Donc moi évidemment j'ai su New Super Mario Bros. Donc pour ceux qui ne savent pas, la 3D, elle, maintenant ça a changé aussi. La 3D elle est là. Et le volume il est là. Moi je vais enlever ça. Et le volume il est là. Ici. Voilà, donc ça a changé. Mais ça reste normal. Donc voilà, donc pour la nouvelle 3D, vous allez dans paramètres tout simplement. Et voilà, moi j'ai ça, 3DS extra stable. Donc j'ai test de la 3DS et 3DS extra stable. Donc ça, vous ne l'avez pas dans les anciennes consoles 3DS. Donc 3DS et 3DS XL. Il n'y a que, je pense, sur la New 3DS et la New 3DS XL. Les autres, vous ne l'avez pas.
Ah mince, je peux pas utiliser. Ah zut. C'est une très bonne console, je vous la conseille si jamais vous la voulez. Elle est pas très chère sur Amazon. Moi, je leur fais de la pub, désolé, hein, mais c'est la vérité. Ça y est, fallait redémarrer, excusez-moi. Donc, je sais pas si vous voyez bien là, vraiment. Donc, je vais vous montrer, on va voir si ça marche. Hein. Voilà. Moi, je sais pas si dans la vidéo vous verrez, mais voilà. Après, bon, je vais vous montrer. Donc la 3DX sera stable. Donc elle est activée. Ok. Donc, ah d'accord, en fait, il faut juste l'activer ou désactiver, d'accord. Donc voilà, c'est une nouveauté de la New 3DS. Donc je vais vous montrer. J'adore ces consoles. Pareil, donc ça c'est l'ancienne, hein, bien entendu. Voilà. Nous, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, il y a juste test de l'écran 3D. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo. Pardon, excusez-moi pour le donc voilà, hein, je le répète tout le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Si jamais vous avez un problème sur n'importe quoi, sur quelque chose sur la 3DS, n'hésitez pas à m'en parler. Ah mince, j'ai rencontré quelqu'un via Street Pass. Ah oui, c'est normal. Étant donné que j'ai deux DS, enfin deux 3DS, c'est plus pratique pour le Street Pass. Évidemment, pour ceux qui l'auront vu cette vidéo, vous pourrez penser que c'est de la triche, mais je trouve pas que c'est de la triche. Donc, je trouve que moi, la triche, c'est ceux qui s'amusent à mettre le logiciel sur leur ordinateur et à faire Street Pass via leur ordinateur. Moi, je préfère sortir de chez moi et faire le vrai Street Pass. C'est bien plus amusant et bien plus sympathique. Donc voilà, je vous laisse avec cette image de la console qui est magnifique. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à plus.